sous le lit. « Il y a un crocodile sous mon lit !» a dit Benoît. On était seuls à la maison ce soir-là, mon petit frère et moi. Papa et maman jouaient aux cartes chez les voisins du dessous, et je savais qu'ils ne reviendraient pas avant minuit. J'ai fermé le magazine que je lisais, Lily, le journal des filles qui bougent la vie. J'ai pris Benoît par la main et je suis allée dans sa chambre. Il est resté près de la porte, prudemment, pendant que je me mettais à quatre pattes pour regarder sous son lit. J'ai examiné chaque recoin, puis j'ai dit « Tu peux dormir tranquille, il n'y a pas de crocodile sous ton lit. »« Tu es sûr ?» a insisté Benoît, pas très convaincu. « Archi sûr, ai-je répondu, je m'y connais. La grosse bête affreuse pleine de dents qui roupille sous ton lit, c'est pas un crocodile, mais un alligator. Ça se reconnaît à la gueule, qui est plus courte que celle d'un crocodile si tu veux tout savoir. »« Et c'est gentil un alligator ?» a demandé timidement Benoît. « Ça dépend, ai-je expliqué. Si tu lui donnes des friandises, il te laissera tranquille toute la nuit. Tu n'aurais pas des bonbons cachés quelque part ?» Benoît a hésité un moment, mais il a fini par se décider. Incroyable les réserves qu'il a, ce môme. Il a sorti un sachet de fraises tagada caché dans son armoire, un paquet de malabars et 2 tablettes de chocolat planquées dans sa caisse à jouets. J'ai fait semblant de les donner à l'alligator, mais j'ai profité que j'avais le dos tourné pour les glisser sous mon t-shirt. Benoît n'était qu'à demi rassuré. J'ai dû lui raconter une histoire de libellules et de papillons pour qu'il s'endorme. Et je lui ai donné un baiser sur le front. Puis, je suis allée me coucher, en laissant la lumière du couloir allumée. Mais impossible de trouver le sommeil. J'entendais des bruits dans le noir, des froissements, des glissements très lents, très inquiétants sous mon lit. Des serpents, des tas de serpents rampant lentement, en déroulant leur corps gluant. Oh, je me suis caché la tête sous les draps, j'ai retenu mon souffle pour guetter leur déplacement menaçant. Je frissonnais de dégoût et d'effroi, sentant sur ma peau d'affreuses caresses. Tout à coup, la lumière de ma chambre s'est allumée. C'était Benoît, le visage chiffonné par le sommeil et la peur. « L'alligator s'est réveillé » a-t-il balbutié. « Je l'ai entendu bouger, je te jure. Je peux dormir avec toi ?» Sans attendre la réponse, il s'est glissé dans mon lit. J'ai grogné. « T'es un vrai bébé, Benoît. Moi, à ton âge, je n'avais pas peur des crocodiles, ni des alligators, ni des caïmans. » Il n'a rien dit. Il s'est serré contre moi, bien chaud, bien vivant, rassurant. J'ai demandé « Et les serpents? Tu as peur des serpents quand même Tu sais, les gros serpents qui s'enroulent autour de toi pour t'étouffer et t'avaler tout cru. » Il m'a regardé, étonné. « Le serpent ? Non, c'est gentil les serpents. Si t'as peur, t'as qu'à leur donner des friandises. Ils te laisseront tranquille. »